Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait d'entendre la voix de Dieu tonner d'une montagne? C'est exactement ce qu'ont vécu les Israélites au mont Sinaï. Aujourd'hui, nous allons explorer un moment clé de l'histoire d'Israël qui révèle le cœur de Dieu pour son peuple et son plan pour toute l'humanité. Plongeons dans Exode 19, 1 à 25 et Nombre 33, 15, où nous voyons Dieu se préparer à donner sa loi aux Israélites. La vérité essentielle que nous explorons aujourd'hui est la suivante. Dieu désire créer un peuple qui le connaît, l'aime et marche avec lui, un royaume de prêtres et une nation sainte. Notre histoire commence 3 mois après que les Israélites sont sortis d'Égypte. Ils arrivent au mont Sinaï et Dieu appelle Moïse sur la montagne. Ce qu'il dit ensuite est crucial. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené vers moi. Maintenant, si vous m'obéissez pleinement et gardez mon alliance, alors parmi tous les peuples, vous serez mon bien le plus précieux. Voyez-vous ce qui se passe ici? Dieu leur rappelle sa fidélité et sa puissance, puis il les invite à entrer dans une relation particulière. Il ne s'agit pas seulement de règles, il s'agit d'une relation. Dieu réaffirme son intention originelle depuis la création, avoir un peuple qui reflète son caractère et le représente devant le monde. Dieu promet de faire d'eux un royaume de prêtres et une nation sainte. Cette promesse trouve accomplissement ultime dans le Nouveau Testament. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, il est dit que les croyants sont un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Être un royaume de prêtres signifie agir comme des intermédiaires entre Dieu et les autres. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs du Christ, représentant auprès d'un monde dans le besoin. Être une nation sainte, c'est être mis à part pour Dieu, reflétant son caractère dans nos vies. Il y a plusieurs années, le désir d'être son ambassadeur auprès du monde est devenu un désir ardent dans mon cœur. Dieu a gravé cela dans mon cœur quand j'ai assisté à un festival de jeunesse communiste pour partager l'Évangile. Mon cœur s'est brisé en marchant sur Alexanderplatz, où des milliers de jeunes étaient rassemblés. J'ai vu tant de personnes de différents pays ayant besoin de Jésus. J'ai demandé à Dieu de me permettre d'apporter son message d'amour au peuple du monde. Cette prière a marqué un moment charnière dans ma vie. Dieu m'a donné un aperçu de son désir de voir des personnes de toutes les nations être mises à part pour lui. Il m'a touché, m'a parlé et m'a donné une vision. Il est en train de bâtir un royaume de prêtres, une nation sainte, et cette nation viendra de toutes les nations de la terre. Regardez maintenant comment Dieu prépare le peuple à le rencontrer. Il dit à Moïse de consacrer le peuple, de fixer des limites autour de la montagne et de se préparer à sa descente le 3e jour. Lorsque ce jour arrive, il y a du tonnerre, des éclairs, un épais nuage et le son d'une trompette. La montagne est entièrement couverte de fumée épaisse parce que Dieu descend dans le feu. Qu'apprenons-nous de cela? Dieu est saint et s'approcher de lui n'est pas une affaire à prendre à la légère. Il désire une relation, mais il exige aussi de la révérence. La réaction du peuple en dit long. Ils tremblaient de peur et ont demandé à Moïse de parler à Dieu en leur nom. Alors, qu'en retenir de ce passage? La fidélité de Dieu dans le passé devrait nous encourager à lui obéir dans le présent. Deuxièmement, nous sommes appelés à être un royaume de prêtres et une nation sainte, représentant Dieu devant le monde et reflétant son caractère.
Troisièmement, notre relation avec Dieu doit être marquée à la fois par l'intimité et la révérence. Le désir de Dieu d'avoir un peuple mis à part pour lui inclut des personnes de toutes les nations. Pour conclure, laissez-moi vous demander, comment vivez-vous votre appel en tant que membre du royaume de prêtres et de la nation sainte de Dieu? Représentez-vous Dieu auprès de votre entourage? Reflétez-vous son caractère dans votre vie quotidienne? Rappelez-vous, le même Dieu qui a parlé depuis le mont Sinaï vous appelle aujourd'hui. Il veut se servir de vous pour apporter son message d'amour et de sainteté au monde. Répondrez-vous à cet appel? Prions pour que Dieu renouvelle notre vision de son dessein pour nos vies. Puissions-nous, comme les Israélites, répondre avec un engagement total, nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. Car lorsque nous nous alignons sur le dessein de Dieu, nous faisons véritablement partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous sommes véritablement partie intégrante du royaume de Dieu et de son dessein.